Les organes, structures et leur rôle dans la motricité involontaire. On prend une grenouille et on détruit l'encéphale. On appelle cette grenouille une grenouille décérébrée ou encore grenouille spinale. On prend une grenouille décérébrée et on stimule. Il y a un mouvement du membre stimulé. C'est un réflexe médulaire ou aussi appelé mouvement involontaire. On peut conclure que le cerveau n'intervient pas dans la motricité involontaire. Et plus précisément, les corps cellulaires qu'on retrouve dans l'aire motrice n'interviennent pas dans la motricité involontaire. L'aire motrice n'est pas à l'origine de l'influx nerveux moteur. On anesthésie la peau d'une grenouille décérébrée avec de l'éther, puis on la stimule. Pas de flexion du membre anesthésié. On peut conclure que la peau intervient dans la motricité involontaire. On sait que la peau contient des récepteurs sensoriels. Au niveau de ces récepteurs sensoriels, il y a déclenchement de l'influx nerveux sensitif. Puisqu'on l'a anesthésié, il n'y a pas eu déclenchement de l'influx nerveux sensitif. On prend une grenouille décérébrée, puis on coupe le nerf sciatique et on excite le membre. On note qu'il n'y a pas de flexion du membre excité. Le nerf sciatique donc intervient dans la motricité involontaire. Lorsqu'on excite le bout central du nerf sciatique, il y a flexion du membre non excité. Le nerf sciatique donc contient des fibres nerveuses sensitives qui assurent le transport de l'influx nerveux sensitif. Il joue le rôle donc de conducteur sensitif. Lorsqu'on excite le bout périphérique du nerf sciatique, on note qu'il y a flexion de la patte du membre excité. Le nerf sciatique donc contient des fibres nerveuses motrices qui vont assurer le transport de l'influx nerveux moteur. Le nerf sciatique donc joue le rôle de conducteur moteur. Le nerf sciatique donc intervient dans la motricité involontaire. Il contient des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices qui vont assurer le transport de l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. C'est-à-dire il joue le rôle de conducteur moteur et conducteur sensitif. On peut dire que le nerf sciatique est un nerf mixte, puisqu'il conduit deux influx nerveux, sensitifs et moteurs. On coupe le ligament du mollet, puis on excite la patte. Le muscle se contracte, mais il n'y a pas de flexion du membre. On peut conclure que le muscle intervient dans la motricité involontaire grâce aux fibres musculaires qui vont répondre à l'influx nerveux moteur et donc se contracter. Le muscle donc joue le rôle d'organe effecteur. On détruit la moelle épinière, on l'appelle la grenouille, une grenouille démédulée. Après stimulation, on constate qu'il n'y a pas de flexion du membre. On peut dire donc que la moelle épinière intervient aussi dans la motricité involontaire. On sait aussi que la moelle épinière contient une substance grise dans laquelle on trouve des corps cellulaires. Ces corps cellulaires, donc, interviennent comme centre nerveux de la motricité involontaire.
Au niveau des corps cellulaires, il y a l'analyse, puis le déclenchement de l'influx nerveux moteur. En résumé donc, les organes intervenant dans la motricité involontaire sont, en premier lieu, la peau, qui, une fois stimulée, il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Les nerfs sciatiques va transporter cet influx nerveux vers la moelle épinière. La moelle épinière, quant à elle, va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Le nerf sciatique le transporte vers le muscle. Pour les structures intervenant, au niveau de la peau, on trouve des récepteurs sensoriels, où il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Les nerfs, grâce aux fibres nerveuses sensitives, va transporter l'influx nerveux vers la moelle épinière. La moelle épinière contient des corps cellulaires qui vont assurer l'analyse et la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Au niveau de la moelle épinière, il y a donc déclenchement d'un influx nerveux moteur qui va être transporté grâce au nerf qui contient des fibres nerveuses moteurs vers les muscles qui vont intervenir grâce aux fibres musculaires qui vont exécuter Résumons sous forme de tableau les organes ou systèmes intervenant dans la motricité involontaire. On trouve un organe de sens, le système nerveux et l'appareil musculaire. La peau intervient comme organe de sens, alors qu'il y a intervention des nerfs sensitifs, de la moelle épinière, des nerfs moteurs et le muscle. Voyons voir les structures et leur rôle dans la motricité involontaire. La peau contient des récepteurs sensoriels qui vont assurer le déclenchement de l'influx nerveux sensitif. Donc, les organes de sens, ou bien la peau, intervient comme récepteur sensoriel, alors que les nerfs sensitifs contiennent des fibres nerveuses sensitives. Elle assure le transport de l'influx nerveux sensitif. Les nerfs sensitifs jouent le rôle de conducteurs sensitifs. La moelle épinière, quant à elle, contient des corps cellulaires qui vont transformer l'influx nerveux sensitif en un influx nerveux moteur. La moelle épinière joue le rôle de centre nerveux de la motricité involontaire. Les nerfs moteurs contiennent des fibres nerveuses motrices. Ils vont assurer le transport de l'influx nerveux moteur. Ils jouent donc le rôle de conducteur moteur. Le muscle, quant à lui, il contient des fibres musculaires qui vont assurer l'exécution de l'influx nerveux moteur. Et donc, il joue le rôle d'organe effecteur. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.